C'est moi, Jocelyn Bourassa, professeur d'histoire-géographie. Ben oui, on va parler maintenant dans cette capsule vidéo-là qui s'adresse au secondaire 1, le module 5 en géographie bien sûr, les territoires agricoles. On va parler du territoire agricole du Japon. Alors, comme à chaque fois, nous allons situer où est le Japon. Alors, si on se situe, nous sommes à peu près ici au Québec, Canada, donc près du fleuve Saint-Laurent au Québec, bien sûr, et on voit ici carte de l'Asie, on voit l'Inde, la Chine, mais on veut parler ici du Japon. Alors, c'est une grande puissance économique. Il est surtout connu pour sa capitale Tokyo et sa grande population. Aussi, on le reconnaît souvent pour les nouvelles technologies, que ce soit pour l'informatique, dans le domaine de la télévision, des radios et des automobiles. Alors maintenant, on va s'attaquer plus particulièrement au territoire agricole du Japon. Comment ça marche avec le climat, les précipitations. Alors, allons voir ça. Les gens habitent un territoire montagneux. Hein? Les gens ne pensent pas ça. Souvent, on s'imagine, vu que c'est une île, tout va bien. Ben non, au centre, c'est montagneux. Et quand on se dirige vers la mer du Japon de ce côté-ci ou vers l'océan Pacifique de ce côté-ci, c'est sûr que là, le climat, pas le climat, excusez, le relief, ça baisse. Pourquoi je vous parlais du climat? J'ai fait une petite erreur. C'est pour vous dire que c'est un climat qui est tempéré au nord, donc quand même assez agréable, mais beaucoup plus chaud, beaucoup plus tropical lorsqu'on se dirige vers le sud. Alors, plus ici tempéré et plus tropical lorsqu'on va au sud. Le fait que ça soit montagneux au centre, ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de terres cultivables, seulement 14%, bon, c'est 13,9, là, mais on va faire un chiffron 14. Et le climat est très rigoureux. Donc, tantôt, on parlait que c'était un climat tempéré au nord, mais lorsqu'on va vers la mer du Japon, c'est beaucoup plus difficile, alors que le climat va être plus doux du côté du Pacifique. Il y a beaucoup de précipitations, alors ça va aider l'agriculture, bien évidemment. Ce qui va par contre nuire à l'agriculture, ce sont les risques d'origine naturelle. Étant situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est exposé à des tsunamis, donc des séismes. Là, ici, j'écris tremblement de terre, mais on sait que tremblement de terre, c'est sur la terre. Mais lorsque c'est sous l'eau, on appelle ça plus un séisme. Sur la terre aussi, on peut appeler ça un séisme. C'est un synonyme, dans le fond. Mais on va avoir de grosses vagues, des vagues gigantesques. Finalement, on dit que son territoire compte environ 260 volcans. Ils ne sont pas tous actifs en même temps. On dit qu'il y en a une soixantaine d'actifs, des fois, là, qui font une rotation entre eux, mais il y a beaucoup de risques naturels. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est situé le long de la ceinture de feu du Pacifique. Étant donné que le territoire est montagneux, alors pour l'agriculture, on y va avec un principe. C'est pas obligé d'être montagneux, mais on va y aller, on n'a pas le choix, il faut s'adapter, avec des rizières qui vont être étagées à même les montagnes. Alors, c'est pas une erreur, là, c'est pas une rivière, c'est vraiment une rizière, parce que ce sont de grands consommateurs et de grands exportateurs. Ils vont exporter beaucoup de riz dans le monde. Par contre, on pensait des fois qu'il aurait pu être beaucoup plus élevé en termes de rang. Ben non, c'est seulement le 8e. Ben non, c'est quand même important. Le 8e pays sur la planète qui exporte le plus de riz. Et ce sont aussi de grands consommateurs de poissons. D'ailleurs, depuis quelques années, on a eu comme héritage du Japon les fameux sushis. Alors, qui dit riz avec poisson? C'est un mélange parfait avec des algues pour faire des sushis. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors, à la prochaine. Bye bye.